Abdul Karim Bandé, le directeur général du cabinet Salomon Conseil, est notre invité du jour. Avec lui, nous parlons aujourd'hui du thème de l'amour, le fondement de l'économie. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Alors, de la foi à l'amour, pourquoi une telle thématique déjà? Est-ce que vous ne craignez pas d'être compris autrement? Merci beaucoup. C'est encore un plaisir, un honneur d'être sur ce plateau. Et dans un mois comme celui-là, qui est celui de décembre, est-ce que je ne prends pas des risques? Oui, j'assume mes choix. Je crois qu'il est important de démystifier certains concepts. Vous voyez, les concepts comme la foi, comme je l'ai dit la dernière fois, on les a enfermés dans l'église. Et les concepts comme l'amour, pour moi, sont compris, en tout cas, de manière inappropriée. Et l'amour, depuis que je l'étudie, est un concept économique plus que religieux. D'ailleurs, tout est lié. L'homme est un être équilibré entre corps, âme et esprit. On ne peut pas le distinguer. Donc, tout ce que nous faisons induit toutes ces dimensions-là. Et pour moi, l'amour est un principe économique et je vais le démontrer durant cette émission. Alors, justement, vous l'avez précisé, nous sommes en fin d'année, en décembre. D'ici là, peut-être ça a commencé, on va assister à ces dons que l'on donne aux personnes vulnérables, à ces gestes de solidarité que l'on voit par-ci, par-là. Exactement. Est-ce que cette définition de l'amour que vous avez, ça correspond justement à ce genre d'actes? Qu'est-ce que vous en pensez justement par rapport à ces actes qu'on découvre en fin d'année? Je pense que c'est très nécessaire. C'est très nécessaire de se souvenir des autres, de penser aux autres. Vous avez fait 12 mois où vous avez été gardé par Dieu, vous êtes en bonne santé, malgré les difficultés, vous avez été capable de répondre à l'ensemble de vos besoins. Vous avez même un surplus. Il est bien de se souvenir des autres. Et c'est un moment très important. D'ailleurs, comme je disais, le 13, nous allons recevoir la CEP pour la contribution au... comment on appelle encore l'engagement communautaire, l'entrepreneuriat communautaire. Donc ils vont venir, on a déjà un montant qui sera mis à la disposition pour souscrire. Nous aurons des dons qui vont être faits effectivement et nous allons encourager nos étudiants à arrêter de penser qu'à eux seulement, mais à penser aussi aux autres. Et c'est là toute la puissance de l'amour. Oui, il faut vraiment dans cette période se souvenir des malades, il y a des prisonniers, il y a des personnes qui vivent de la souffrance. Partager. Et d'ailleurs, c'est un deal. C'est le plus beau deal qui existe. Si vous donnez, vous allez recevoir. Il y a une loi qui gère ces questions-là. Donc oui, c'est un mois propice à la compassion, c'est un mois propice à l'intérêt porté aux autres, aux plus défavorisés. Des gens à qui on donne sans rien attendre en retour d'eux. Parce que très souvent on donne, on va faire des cadeaux à des dirigeants, à des entrepreneurs, à des personnes en position d'autorité, mais ça c'est des cadeaux intéressés, on attend quelque chose en retour. Mais donner à quelqu'un qui ne peut rien vous apporter, vous faites de Dieu votre débiteur. Et c'est une belle opportunité, c'est un beau deal que d'avoir Dieu qui nous doit quelque chose plutôt qu'un être humain. Alors, on parle de l'amour, fondement de l'économie, et là on parlait tantôt de l'amour utilisé en fin d'année comme geste de solidarité envers des personnes vulnérables. Est-ce que c'est de ce concept-là qu'il s'agit quand on regarde nos thématiques? Pas exactement. Quoique, il y a une implication. Mais je dis que l'amour est fondamentalement un concept économique. Maintenant, pourquoi? En grec, il y a 3 mots pour désigner l'amour. Et j'en parle dans mon livre, en grec. Je ne donnerai pas tout ce qui est dans le livre, il faut aller le lire aussi. Bien Donc sûr. par moment on fait des fenêtres sur des thématiques, mais le livre il est plus global, il est plus structuré, il a un début, il a une fin, et c'est un cheminement, c'est une équation du succès qui est présentée. Mais là c'est un des leviers, une des variables de cette équation. Et je dis qu'en grec, le mot amour a 3 mots. En français on n'a qu'un mot. En anglais ils ont même 2 mots. En français, on aime, tout ce qu'on aime, c'est j'aime. J'aime une femme, j'aime un homme, j'aime manger, j'aime un plat, j'aime mon travail, c'est le même mot. En anglais, il y a 2 mots. Like et love. Quand j'aime une chose, c'est like. Quand j'aime une personne, c'est love. Donc on comprend déjà qu'il y a une différence dans les mots. Et vous savez, les mots véhiculent une signifiance et affectent notre comportement. Moins vous comprenez les mots que vous utilisez, en fait, c'est pour ça que la philosophie, vraiment, j'ai mal au cœur de voir comment elle a été dégradée. Elle est perçue comme une science. On en rit quand on parle d'un philosophe, on n'a pas de respect, on se dit philosophie, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Mais c'est la mère de la pensée. Apprendre à réfléchir, à analyser, à structurer, comprendre ce qu'on fait, se poser les bonnes questions. Mais tout commence là. On conceptualise avant d'agir. Les mathématiques, c'est d'abord conceptualiser toutes les technologies. Regardez l'IA. Les débats qui se mènent autour de l'IA aujourd'hui ne sont pas des débats techniques. Ils sont des débats conceptuels, philosophiques. Parce que tout
tout commence d'abord dans la conceptualisation. Mais quand on banalise les sciences comme ça, quand on ne comprend pas que notre fonctionnement d'humain est tel que on conceptualise avant. Et pour conceptualiser, il faut apprendre à penser, à réfléchir, c'est de la philosophie. Donc, je reviens sur le mot. La capacité à comprendre un mot, son sens profond, va déterminer votre attitude, votre manière d'agir. Et donc, revenons au grec maintenant. J'ai dit en anglais 2 mots. Like, love. En grec, pour n'aimer qu'une personne, il y a 3 mots. Il y a le mot eros. Le mot eros, c'est ce qu'on avait appelé l'amour érotique, ce qui a entraîné le mot érotique, et qui veut dire que c'est lié à l'aspect physique. Moi, ma femme, elle est noire. Moi, j'estime qu'une belle femme doit être noire. Tu vois, ça, c'est moi. Mais un autre va dire qu'elle doit être claire. Une autre va dire qu'elle doit faire 100 kilos. Une autre, il faut que ce soit des os. Elle va dire qu'elle veut un homme grand. C'est fondé sur l'apparence. C'est un amour intéressé qui porte sur ce que nous voulons, nous, sur notre intérêt. Ensuite, vous avez un autre niveau d'amour. C'est l'amour philéo. Du mot fraternel vient de ce mot. Donc c'est le lien qui nous unit. Tu aimes ton frère, tu n'as pas choisi. Tu aimes ton père ou ta mère, c'est pas un choix. C'est lié au lien que vous avez. C'est l'amour qu'on a pour son ami. Est-ce que c'est le même qu'on a pour une fille qui nous plaît? Pas du tout. Mais tous les deux c'est de l'amour, mais c'est pas le même amour. Et puis vous avez le troisième amour, qui s'appelle en grec l'amour agapao, qui veut dire simplement l'amour du père. Et plus je l'étudie, j'arrive à la conclusion que cet amour signifie simplement responsabilité, engagement. Donc le vrai amour qui bâtit l'économie, c'est la responsabilité. Regardez, c'est l'amour que découvrent les nouvelles mères. Quand une femme n'a pas encore d'enfant et que vous lui parlez d'un enfant, elle voit ce qu'elle a vu à la télé. Elle a l'impression que c'est un jouet. C'est un nounours, elle va jouer avec lui, l'enfant est mignon. Mais quand elle tombe enceinte, elle comprend que c'était pas aussi évident que ça. C'est difficile de porter une grossesse. Je ne parle même pas de l'accouchement et des nuits blanches qui suivent la venue de l'enfant. Mais c'est que des problèmes. Mais c'est tellement difficile d'avoir un enfant, c'est tellement difficile de l'éduquer. Mais comment on l'aime quand même? C'est pas un plaisir en fait qu'on ressent, c'est une responsabilité. Et l'erreur que beaucoup de professionnels commettent, c'est de penser qu'ils doivent entreprendre ou faire un travail par amour en s'attendant à avoir du plaisir. Vous voyez, quand j'aime un plat, je veux manger, je sais pas moi, un bon zomkom, je bois un bon zomkom, c'est agréable parce que c'est sucré. Donc on pense que aimer, c'est quelque chose d'agréable. Ça, c'est dans les autres types d'amour, si on veut. Mais l'amour agapao n'est pas agréable. C'est une responsabilité. C'est un engagement qu'on prend. Et c'est là que naît l'économie. C'est là le lien avec l'économie. Pourquoi le lien? En économie, il y a le concept de marché. Et c'est quoi un marché? C'est la rencontre entre une offre et une demande. Tout à fait. Alors, c'est quoi l'offre? Ce sont les entreprises présentes sur le marché. C'est quoi la demande? Ce sont les consommateurs. Et les consommateurs recherchent quoi? La satisfaction de leurs besoins. Le mot clé du business, de l'économie, c'est le besoin. S'il n'y a pas besoin, il n'y a pas business. Il n'y a pas économie. Alors, c'est quoi un besoin? Un besoin est un manque. Et que produit le manque? La souffrance. Quand vous avez un manque, vous souffrez. Vous êtes malade, vous avez un manque, vous voulez la santé, vous souffrez. Vous avez faim, vous souffrez. Tout manque produit en l'homme à terme la souffrance. Et c'est parce qu'on souffre qu'on cherche la solution à la souffrance. Donc lorsque vous décidez, quand une entreprise dit je veux un journaliste, mais elle souffre, elle veut le meilleur présentateur. Parce que ne pas avoir le meilleur présentateur lui fait perdre de l'argent, lui fait perdre de l'audience. Donc elle a un problème, elle a un besoin. Tout besoin est un problème qui génère de la souffrance. Quand vous allez acheter un bien, c'est parce que vous en avez besoin, sinon vous ne l'achèterez pas. Et besoin veut dire souffrance. Alors entre deux entrepreneurs, entre deux travailleurs, qui sera le meilleur? Est-ce que c'est le plus technique? Imaginons que vous avez un travailleur très technique, très bon, mais il s'en fout des autres. Il ne se préoccupe pas du besoin. Tout ce qui l'intéresse, c'est de faire son travail de manière technique. Est-ce que vous pensez que ce gars-là peut répondre à votre besoin? Mais celui qui a la préoccupation avant tout de satisfaire votre besoin, qui s'intéresse vraiment à vous, qui vous aime en réalité, c'est ça aimer. C'est pas gratuit, hein. L'amour n'est pas un concept gratuit, hein. C'est payant l'amour là. Et quand vous aimez les autres, vous devez en retour bénéficier d'un paiement. Et le plus bel exemple, c'est un hôpital ici qu'on connaît. Donc aimer va supposer d'être suffisamment responsable de la personne qui est en face de nous, d'avoir ce réel désir de répondre à son besoin. Si vous n'avez pas ça, vous ne l'aimez pas. Vous pouvez faire votre travail de manière qualitative, mais purement technique, en étant totalement détaché de lui, en ne vous préoccupant pas de lui, en vous occupant simplement. Et là, vous manquez d'amour. Quels sont en ce moment les avantages, je dirais, pas seulement économiques, mais aussi les avantages économiques dans ce modèle d'amour imbibé dans le professionnel, dans le travail, contrairement au mécanisme
traditionnel où on fait un métier, pas forcément par amour, pas forcément par passion, mais parce qu'on veut se faire de l'argent. Mais regardez la différence, ça se voit autour de vous. C'est l'élévation, c'est le développement. Quelqu'un qui fait son travail juste parce qu'il veut de l'argent ne va pas se développer. Il a beau être techniquement bon, il n'ira nulle part. C'est pour ça que ça prend du temps. Mais regardez toutes les personnes qui performent dans la durée. On peut performer à court terme parce qu'on triche, on n'aime pas vraiment les gens, ça ne va pas durer. Mais quand vous voyez des entreprises qui ont 100 ans, quand vous voyez des cadres qui chaque année ne font que monter, ils ont un amour pour leur entreprise. Ils ne s'occupent pas, ils se préoccupent. Ça vous amène à vous poser des questions. Comment on peut mieux faire? Parce que vous voyez la souffrance des gens. C'est parce que vous voyez leur souffrance que vous cherchez des solutions. Vous ne dormez pas la nuit. Mais comment? Prenons les frères Rai encore. Pour arriver à créer un avion, ils mettent leur vie en jeu. Vous pensez que c'est pour de l'argent qu'ils font ça? Non. Ils avaient mal de voir les gens marcher. Ils avaient mal de voir des zones qui n'étaient pas accessibles. Ils disent, mais comment on peut résoudre ce problème? Donc on va se sacrifier. On va devenir la solution à ce problème. Donc vous êtes obligé de vous sacrifier. Donc l'élévation, la performance économique, matérielle, tout ce que vous voulez, vient du fait que vous aimez vos publics et que vous vous préoccupez de leur apporter des réponses. Quand vous êtes journaliste et que quelqu'un va se lever, il ne va pas aller au travail, on commence l'émission à quelle heure? À 8 heures. Il va être en retard peut-être. Et il va dire, il faut que j'écoute cette émission. Il sacrifie du temps. Il veut recevoir quelque chose. Est-ce que vous vous préoccupez de ce que vous allez lui donner ou bien vous vous préoccupez juste de faire votre émission? Oui, dès que vous commencez à penser, mais qu'est-ce qu'on va lui donner? Votre mode de réflexion n'est plus le même. Vous commencez à chercher des solutions, à faire mieux, à améliorer. Nous, on interagit souvent jusqu'à minuit, 1h du matin. À 4h, je vous envoie des messages. Parce qu'il y a une préoccupation de ne pas venir juste faire mon devoir. Mais celui qui est en face de moi, qu'est-ce que je vais lui laisser quand je vais quitter le plateau? C'est une question fondamentale. Il faut aimer les gens. C'est comme ça qu'on devient productif. Comment est-ce qu'on arrive à s'implémenter, à s'inculquer cette notion d'amour du point de vue de l'autorité qui nous suit, qui nous écoute, ou du responsable d'entreprise qui nous écoute et qui nous suit également? Déjà, c'est de prendre conscience qu'en réalité, c'est une question d'amour. Ça, c'est déjà pour moi le premier levier. Maintenant, pour en faire une culture, effectivement, il y a des méthodes. Parce que c'est un trait de caractère. Du coup, vous amenez la question de comment je modifie ma personnalité, comment j'implémente dans mon système cette valeur d'amour. Non seulement pour soi-même, mais aussi pour ses collaborateurs. Alors, si vous l'avez, vous, et que vous savez comment accompagner les autres, parce qu'il y a des méthodes pour développer des valeurs. C'est vrai que le point de départ, c'est la prise de conscience. Mais après, il y a des méthodes. Et ces méthodes-là encore, je dis, quand j'en parle souvent, les gens ont l'impression qu'ils parlent pour lui. Je rappelle que tout l'argent du livre, jusqu'à 5000 livres, servent à faire des dons. Je vous ai dit qu'on va faire des dons ce dimanche. Donc, c'est pas de l'argent que je mets dans mes poches, d'accord? C'est pas que j'en ai pas besoin, hein, mais c'est un engagement aussi par rapport au même principe d'amour que j'applique à mes contemporains. Je dis, mais quelle est mon utilité? Quelle est ma significativité? Donc, les clés que vous posez là sont dans le livre. Maintenant, si vous ne voulez pas lire, comme on dit, le noir, tu caches la meilleure information dans un livre, il n'ira pas le lire. Venez payer un coaching. Un coaching coûte 500 000 en 10 séances. Venez le payer, je vous dis ce qu'il y a dans le livre. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, on peut déjà lire le livre qui coûte que 15 000. Il y a une promotion dessus. Et justement, on va insister sur cette promotion en fin d'émission tout à l'heure. Donc dessus, donc encore qui le rend plus accessible. Au 31, ça s'arrête le 31. Donc il y a une promotion dessus. Donc pour permettre encore à plus de personnes. Mais pour le temps que nous avons, le point de départ, déjà, c'est la prise de conscience que si vous n'aimez pas, parce que le problème, quand on dit aimer son travail, je dis bien, la plupart des gens s'attendent à avoir du plaisir. Ça n'a rien à voir avec le plaisir. C'est une responsabilité. On prend une décision, on a parlé de la résolution, on prend un engagement et on le défend jusqu'au bout. On paye le prix pour y arriver. Le plaisir, vous savez à quel moment là? Quand on voit les résultats. Quand on a les résultats, quand vous avez le retour de votre marché, quand l'audience augmente dans votre cas, quand les clients sont satisfaits, ils vous le disent, c'est là que vous avez du plaisir. Mais pendant que vous bâtissez, il n'y a pas de plaisir. C'est dur, ça fait mal, c'est douloureux, mais il faut le faire quand même. Je vous prends au mot, vous avez parlé tout à l'heure de la résolution. Quand je regarde, vous êtes à l'image d'un conducteur qui a dans son bus, et bien nos téléspectateurs et auditeurs, et on parlait du thème de la foi. Cette fois-ci, on est au niveau de la thématique de l'amour. Sur ces deux aspects, quel est le lien? Alors, le lien, c'est que la foi va puiser sa force dans l'amour. Lorsque vous avez de la foi, c'est bien, mais on peut avoir une foi égoïste. Et une foi qui est portée sur nos intérêts personnels. Lorsque vous êtes tourné vers vous, ça ne peut pas être dynamisant dans la durée. Vous ne pouvez pas rassembler les gens autour de vous. Vous avez besoin, nous sommes des êtres sociaux.
ne pouvez pas vous bâtir seul. Mais lorsque votre foi est tournée vers vous, c'est moi, je veux gagner de l'argent, je veux une voiture, ça va marcher, hein, je vous promets. La foi est un concept indépendant. Mais pour que ça dure, il faut que cette foi-là va puiser son énergie dans les autres, dans l'intérêt qu'on porte aux autres, dans la volonté d'apporter une solution aux autres. Toutes les grandes entreprises, toutes les grandes initiatives. On aime bien Sankara au Burkina. Sankara, sa force, il ne tirait pas ça de ses intérêts qu'il poursuivait, mais c'est dans l'autre. La volonté d'aider l'autre, de construire quelque chose, c'est pas soi. Donc l'amour, c'est ça la clé. C'est là où l'amour vient alimenter votre foi. Menez votre foi dans le sens de bâtir les autres, d'apporter une solution aux problèmes des autres. Et plus la solution que vous développez apporte des solutions à un grand nombre de personnes, plus vous êtes riche. La vraie richesse, c'est ça. Comment j'identifie un problème que porte une grande population et j'en deviens la solution? Vous êtes devenu riche. En anglais, on a parlé de deux définitions que nous avons, deux mots pour parler de l'amour. On a like, on a love. C'est ça. Au niveau du grec, vous avez parlé de trois. Je ne sais pas si je prononce bien, mais je retiens agapao. C'est ça. Est-ce que ça se manifeste sur tous les aspects de la vie? Absolument. Puisque je vous dis, il consiste en quoi? À être responsable. Vous savez, les hommes, et ça c'est psychologique, les hommes sont... C'est-à-dire, tous les hommes, nous sommes des homo economicus en économie. Ça veut dire des hommes qui sont portés sur leurs propres intérêts. Ce qui nous intéresse, nous tous, ce sont nos propres intérêts. Et les gens sont tellement focalisés sur leurs propres intérêts que lorsque vous sortez du lot et que vous ne cherchez pas votre propre intérêt, vous cherchez l'intérêt des autres, puisque eux, ils veulent avoir leur intérêt. Donc, vous vous préoccupez de leurs intérêts, vous êtes différents. Donc, dans tous les domaines, si vous voulez mobiliser les gens autour de vous, intéressez-vous à eux. C'est la clé. Il faut les aimer eux. Il faut vous intéresser plus à eux qu'à vous. Comment il s'appelle ce monsieur? J'oublie son nom. Un grand orateur qui a écrit des livres de leadership, de communication, ça va me venir, a dit, les hommes, si vous voulez, sont sensibles à ceux qui les considèrent. Et un des plus grands orateurs, ce n'est pas celui qui parle le plus, mais c'est celui qui écoute le plus et qui s'intéresse le plus à l'autre. Parce que c'est comme ça que nous sommes constitués. Donc, si vous allez dans la famille, dans un foyer, pourquoi un foyer va tenir? Parce que chacun s'intéresse à l'autre, à l'intérêt de l'autre. Dans l'éducation de vos enfants, c'est l'intérêt que vous leur portez. Combien d'enfants sont dessus de leurs parents parce que les parents sont égoïstes? Ils pensent à eux plus qu'à leurs propres enfants. Je vous dis qu'il y en a. Prenons dans le monde du travail. Combien en veulent à leur patron parce qu'ils le trouvent trop égoïste? Ils ne pensent qu'à lui. C'est lui qui doit toujours gagner de l'argent. Combien de patrons trouvent des employés égoïstes parce que tout ce qui les intéresse, c'est leur salaire. Et ils s'en foutent des problèmes de l'entreprise. Dans tous les secteurs de la vie, si vous avez la capacité de déployer de l'amour, d'avoir un vrai intérêt pour l'autre, vous serez productif. Vous allez rassembler. Vous allez avoir de l'impact. Je me permets une question. Est-ce que la parcimonie entre en contradiction avec ce type d'amour comme fondement de l'économie dont on parle? Qu'est-ce que vous entendez par parcimonie? Par parcimonie, quelqu'un qui automatiquement a envie de dépenser le moins, a envie d'offrir le moins des services, que ce soit solidarité ou pas. Quelqu'un qui veut au maximum réduire ce qu'il a comme gain, ne pas l'utiliser pour en perdre. Attention, c'est complexe. Ramener dans le fondement de l'économie, dans les affaires et tout. Alors, quand on est dans les affaires, pendant que je suis en mode business, j'achète tout au prix le plus juste possible. Il faut être rentable. Un célèbre homme d'affaires américain a dit qu'un homme doit utiliser la première moitié de sa vie à gagner de l'argent et la deuxième moitié de sa vie à redistribuer cet argent-là. Donc, vous voyez comme c'est complexe. Il faut d'abord gagner de l'argent et puis ensuite il faut le redistribuer. Pendant que je suis en mode gagner de l'argent, attention, je négocie fort. Les prix, je les paye au plus bas. Mais au même moment, je me préoccupe de redistribuer ce que je gagne. Parce que là, on est en mode business, c'est pas du social. On négocie dur. On veut payer le prix le plus bas possible. Mais ça ne doit pas détériorer la qualité. Le prix le plus bas possible, parce que dans toute négociation, il y a ce qu'on appelle les butoirs, des marges. Et si moi, je veux acheter un bien qui coûte 10 000, bon, attends, le premier prix qu'il me donne, c'est 10 000. S'il vous donne 10 000, sachez qu'il peut peut-être aller jusqu'à 7 000. Moi, je ne vais pas l'acheter à 9 500. Moi, je vais l'acheter à 7 000. Là, il faut que je négocie pour avoir mes 7 000. Si j'ai moins que 7 000, j'ai échoué dans ma négociation. Et ça, c'est le mode de pensée du businessman. Il veut payer le meilleur prix possible. Mais si je sais que le bien, ils veulent me vendre à 3 000, je ne vais pas l'acheter. C'est pas bon. Parce qu'il y a un prix psychologique. Le bien là risque d'être mauvais. Mais il y a un prix bas qui est juste. C'est ce prix-là qu'on cherche. Maintenant, ça me permet de faire des marges quand j'achète au prix bas. Mais mes marges là, il faut que je me rappelle
qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide, qui n'ont pas les mêmes faveurs que moi, qui n'ont pas les mêmes capacités et que je dois aussi accompagner. Je dois prélever une partie de ce que je gagne pour le redistribuer. C'est pour ça que la vie est équilibrée. Quand Dieu met des ressources dans votre main, c'est pas que pour vous. Oui, il veut que vous soyez un canal. Tout le monde prie, non? Tous les courants religieux, les musulmans prient, les chrétiens prient, les traditionalistes prient et tout. Mais Dieu ne vient pas. Il passe par quelqu'un. Donc quand toi tu as ces bénédictions et qu'après tu décides de garder pour toi, tu vas t'appauvrir. Non. Pendant qu'on est en mode business, on est dur, on négocie dur, mais après il faut passer en mode social et il faut partager. Très rapidement, en 1 minute, quand on écoute le cheminement de vos idées, on découvre tout de suite la passion. Est-ce que ce n'est pas risqué financièrement de vivre de sa passion? Tout encore vient, vous voyez, de la définition du mot passion. Un auteur que j'aime a dit que la passion, c'est la combinaison de l'amour et de la colère. C'est d'abord de l'amour, puis de la colère. Une colère pour dire, mais pourquoi c'est comme ça? Il faut que ça change. Et puis on met toute notre énergie pour changer la situation. Et les gens confondent passion et hobby. C'est quoi un hobby? C'est une chose que je fais. Par exemple, quelqu'un va dire, j'aime le foot, je suis passionné de foot. Mais est-ce que tu es prêt à jouer au foot toute ta vie? Est-ce que tu es prêt à payer le prix qu'il faut pour devenir footballeur? Ah, il dit non. Si c'est ça, je ne veux pas. Ne pas manger, dormir à des heures, même les relations, les rapports sexuels, on te dit que c'est contrôlé. Dit ah non, si c'est une vie comme ça, j'en veux pas. Donc ça veut dire que ce n'était pas une passion, c'était juste un hobby. C'est-à-dire quelque chose que tu aimes faire de temps en temps. Ça te plaît, c'est vrai. Et tu ne veux pas en faire un métier. Mais quand tu es capable de payer le prix, parce que tu comprends l'enjeu et que tu peux payer le prix jusqu'à tout perdre, là, ça devient une passion. Donc beaucoup pensent avoir des passions, mais en réalité, ils ont des hobbies. Et c'est là où les mots sont importants, de savoir quel contenu on y met. Ces différentes clés de lecture sont justement dans le livre Banaliser le succès. Un livre, vous disiez tantôt, est disponible à prix promotionnel. C'est ça. Va demander à la réalisation peut-être une image. Allez-y. Alors, donc, effectivement, on est dans le mois de la compassion. Et comme j'ai dit, le vent du livre, c'est à faire des dons. On se dit, bon, ok, on va faire une réduction, une action promotionnelle de 20% pour encourager en tout cas ceux qui veulent. Ouais, hier, j'étais avec quelqu'un que j'allais oublier de lui dire merci. Un ancien ministre d'ailleurs. Bon, il n'a pas voulu que je dise son nom. Il m'a appelé, il m'a dit, Bandé, tu vois, je veux te voir. Je suis venu, il a lu, il dit que j'ai lu ton livre, je l'ai distribué, je l'ai acheté, je l'ai offert à un ancien ministre de ce pays, et que j'ai une problématique. J'ai vu que tu parles d'amour dans ton livre, je veux que tu me proposes, on va voir si ta solution là, ça marche. Et je voudrais vraiment profiter de ce canal pour lui dire merci. Il ne m'a pas autorisé à dire son nom. Je ne peux que lui dire merci pour vraiment, non seulement l'avoir lu et avoir trouvé dans ce livre des possibilités de réponse à une problématique qu'il a dans son organisation où il faut ramener de la réconciliation. Donc un prix promotionnel de moins de 20%. 20%, ce qui ramène le livre à 12 000. Et je vous assure, pour son contenu... Disponible où? Alors, vous pouvez faire livrer en contactant, je ne retiens jamais les numéros, mais si vous allez sur les pages Salomon Conseil, Abdul Karim Bandé, ou même en venant à TV, vous aurez des informations. Exactement. Mais le livre est disponible à Mercury, mais j'avoue qu'il faut que je le prévienne qu'il y a une réduction là-dessus. Et puis à Jeunesse d'Afrique. D'accord. C'est les 2 points. Et puis à la librairie donc, du TBI, Tabernacle Bethel Israël aussi. Et puis vous pouvez passer à l'IST même, Ouaga 2000, IST Ouaga 2000, sur les 2 sites, vous l'aurez là-bas. Merci à vous, Abdul Karim Bandé, président du cabinet Salomon Conseil. Merci d'avoir accepté cette invitation de DG Info tous les lundis. Merci beaucoup. Et vraiment, j'ai envie de dire, soyez heureux, parce que ce qui est important, c'est ça, à la fin, soyez heureux. Grandement merci à vous, auditeurs et téléspectateurs des médias leaders Twi TV et Watt FM. Ainsi se referme ce premier numéro de la semaine du DEJ Matinal Info, tout en vous souhaitant une excellente semaine. Et bien, non seulement portez-vous bien, mais aussi que Dieu bénisse le Burkina Faso.